Bonjour, alors avant que la vidéo commence, je tenais à vous informer qu'on avait changé le logo de la chaîne. Alors oui, parce qu'il y a le cadreur et il y a moi. Donc comme je disais, on a décidé de changer le logo de la chaîne, donc ça va être celui-là. C'était juste histoire de vous tenir informé. Bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les différents styles de dessinateurs qui ne sont pas connus ou très peu connus dans le dessin de Picsou. Alors pour ceux qui aimeraient savoir, la peinture plutôt que vous voyez en fond, c'est une peinture qui est à vendre et ça coûte environ 60 €. Alors on commence avec ce dessin. Alors malheureusement pour les dessins qui vont suivre, ceux que vous allez voir, je n'ai pas pu trouver les dessinateurs. Alors on commence donc au premier coup d'œil, on voit directement que le bec est beaucoup plus carré que sur les versions originales, c'est-à-dire celle de Karl Marx. Donc ça laisse à penser que c'est un dessin de la bande à Picsou. Il n'y avait aucune information là-dessus, mais je pense. Alors donc le bec il est fin, large et assez long. Là on peut voir que Picsou n'a pas de narine. Bon, c'est juste un détail. Sinon les lunettes sont plutôt épaisses, les yeux sont grands, les pupilles sont grandes aussi, très ovales, vertes, plutôt verdâtres, et avec un petit point blanc au milieu. Ses favoris sont en bataille et il a beaucoup de cheveux, enfin de poils si vous préférez, sur les favoris. Son chapeau il est plutôt plat et assez large. Donc ce dessin c'est sûrement de la bande à Picsou, mais j'ai pas eu plus d'informations. Alors on continue avec ce dessin. Donc ce qu'on voit directement, c'est que c'est une réplique de Captain America version Duck. Alors là on peut voir directement qu'il y a sa vareuse qui est reprise sous les couleurs de Captain America. C'est drôle à remarquer. Et il y a aussi son béret. Alors c'est un style de dessin comme un autre. Son bec est très long, assez épais et pas très large. Ses yeux ils sont très larges et pas très hauts. C'est ses sourcils qui délimitent un peu la limite des yeux. Ses sourcils qui descendent jusqu'au bec. Il n'y a pas grand chose à ajouter, mis à part qu'il y a ses pupilles qui sont assez petites par rapport aux yeux. Alors là on a un Donald qui est accro, fermeture éclair, poche et ceinture. Donc mis à part ça, le dessinateur qui a dessiné ça, il imite vraiment le style de Don Rosa. Sauf sur les jambes et les palmes qui sont un peu plus larges. Sinon son bec il est assez large, de taille moyenne environ. Alors pareil, il a pas de narine, alors que Captain America d'avant en avait. Il a de grands yeux avec un peu de cheveux, une petite touffe de cheveux. Des grandes pupilles avec un petit point blanc au milieu. Sinon il n'y a pas trop grand chose à ajouter. Alors ce dessin-ci c'est Donald qui est sur une planche de dessin et qui a l'air de pas mal galérer. Alors ce qui m'a choqué directement c'est qu'on voit Donald et il a d'énormes mains. Il a vraiment d'énormes mains, hein. Ça se voit pas forcément directement, mais il a quand même d'énormes mains. Il a des narines cette fois-ci. Donc sur son bec, il est plutôt, oui, il est très large même. Il est pas très long. Ses sourcils sont très marqués, vraiment très marqués. Il a assez de cheveux sur la tête. Ses yeux sont pas très grands. Et ses pupilles sont petites avec pareil le petit point blanc qui montre le reflet pour mettre en relief les pupilles. Alors il y a juste quelque chose que je comprends pas, c'est comment, vous savez le crayon qu'on met derrière l'oreille, comment il a pu le mettre Donald sachant qu'il n'a pas d'oreille. Mais bon voilà. Essayez, si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Alors, maintenant on s'attaque à un Donald mécanique. Alors on voit directement que c'est mécanique. En plus l'auteur il insiste vraiment, enfin le dessinateur pardon, il insiste vraiment sur le fait qu'il soit mécanique. Avec tous ses reflets ça met vraiment en évidence qu'il est en métal. Et entre ces deux yeux on voit qu'il y a comme une soudure, comme si c'était fait à la chaîne, comme si c'était soudé. Donc voilà pour les petits détails. Alors sinon plus sur le visage, il a de très petits yeux
avec de très très grandes pupilles, ça prend presque tous les yeux, de très légers sourcils, pas du tout marqués, un très beau béret, un bec qui remonte très haut, vraiment là pour le coup un bec qui ressemble beaucoup plus à un bec de canard, de vrai canard. Alors il a des narines, ce qui m'a surpris aussi parce que voilà, c'est un petit détail, il a des narines. Et c'est un unijambiste. Voilà pour ce Donald qui est tout à fait magnifique. Alors maintenant on est sur ce dessin de Picsou. Ce dessin est vraiment très original. Il a été fait sur une feuille noire, ce qui est pas courant. Donc le dessinateur, il a utilisé une méthode qui s'appelle le clair-obscur en dessin. C'est pour mettre en évidence le personnage, pour qu'il soit au cœur de l'action. Enfin là, en l'occurrence, il n'y en a pas trop. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'il a fait des contours blancs, surtout sur son corps, on les voit mieux. Des contours blancs pour vraiment le faire ressortir de la feuille. Il a un bec pas très très long, assez large. Pas de narine encore une fois, assez fin. Ses favoris, il a pas beaucoup de favoris, il a même pas de cheveux. Alors ses yeux ils sont pas très très grands, on a vu déjà plus grands. Des pupilles très floutées, noires mais qui s'estompent un peu sur les bords, avec des encoches, ça c'est bien connu. Alors ce que j'aime particulièrement dans ce dessin, c'est qu'il a utilisé l'obscurité pour marquer ce personnage. Par exemple, le contour des yeux, il est très marqué parce qu'il est noir, c'est comme s'il était cerné. Il a utilisé aussi de l'ombre et ça le fait vraiment ressortir de la feuille. Maintenant, on s'attaque à ce dessin. Alors, ce dessin, le dessinateur plutôt, excusez-moi encore une fois. Alors, le dessinateur, il a vraiment voulu le personnifier. Donc, c'est à l'époque du Klondike, hein, puisque les cheveux au vent. C'est à l'époque du Klondike, il est dans sa tenue habituelle. J'imagine que vous connaissez le Klondike avec la jeunesse de Picsou. Alors, comme je l'ai dit, il a les cheveux au vent, il a beaucoup de cheveux, pas beaucoup de favoris. Alors, il a un bec assez long, très étroit, qui remonte assez haut, qui remonte jusqu'aux sourcils même. Les sourcils qui délimitent vraiment les yeux qui sont assez grands. On a déjà vu plus grand. Des pupilles très petites. Alors ce dessin il a été fait à la peinture et il est vraiment très très beau. Et on va terminer cette vidéo avec ce dessin de Loulou. Je crois que c'est Loulou, dites-le moi si je me suis trompée. Alors c'est un dessin fait à l'ordinateur, ça se voit. Alors là on peut imaginer que c'est à l'adolescence, il s'est laissé pousser les cheveux, il a un bec vraiment d'adulte, pas comme Karl Barks, Zone Rosé et les autres auteurs leur attribuaient. Il a vraiment un bec plus d'adulte, assez épais, assez long et assez large, dans les normes quoi. Il a un blouson bleu avec un t-shirt bleu, donc ça c'est les couleurs de Loulou. Il a des yeux pas très très grands, les sourcils pas du tout marqués, enfin un petit peu mais pas vraiment, les paupières mi-clos et les pupilles très petites.